Pensez-vous vraiment connaître les gens qui vous entourent? Vous croyez pouvoir identifier quand quelqu'un est toxique, quand un comportement franchit la ligne? Mais les véritables dangers ne sont pas évidents. Les personnes les plus destructrices sont souvent charmantes, gentilles, voire des membres de votre famille. Pendant que vous vous protégez des méchants visibles, vous ouvrez les portes de votre esprit à quelque chose d'infiniment plus dangereux, l'inconscient des autres qui envahit le vôtre. Carl Gustav Jung a consacré sa vie à l'étude de ces dynamiques cachées. Dans le moi et l'inconscient, il révèle que la plupart de ce qui nous gouverne n'est pas sous notre contrôle conscient. Et c'est précisément là que réside le danger. Car lorsque quelqu'un est aveugle à sa propre obscurité, cette ombre cherche un hôte. Et souvent, cet hôte, c'est vous. Combien de fois vous êtes-vous senti émotionnellement vidé après avoir parlé à quelqu'un? Combien de fois avez-vous été blâmé pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Jung a appelé cela la projection, un mécanisme inconscient où l'autre projette sur vous ce qu'il refuse de voir en lui-même. À partir de ce moment, vous cessez d'être une personne et devenez un symbole, un miroir, un ennemi imaginaire. Aucune de ces images n'est vraiment vous. La partie la plus effrayante, vous ne réalisez même pas que vous êtes dans ce jeu. Vous pensez aider, faire preuve d'empathie, être mature. Pendant ce temps, vous vous enfoncez dans un champ psychologique qui n'est pas le vôtre, manipulé par des dynamiques qui vous contrôlent maintenant. Jung l'a dit clairement. Les plus grands dangers ne viennent pas de pervers conscients, mais d'inconscients non intégrés. Ce sont ceux qui vivent aliénés de leur propre psyché, dominés par des masques, des traumas et des désirs refoulés. Ils ne sont pas mauvais, ils sont dangereux. Nous allons exposer les 4 types de personnes que Jung identifierait comme émotionnellement dangereuses. Des types qui n'agissent pas avec malice délibérée, mais avec des forces internes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Êtes-vous prêts? Imaginez vivre avec quelqu'un qui vous blâme pour tout ce qu'il ressent, qui transforme votre présence en déclencheur. Au début, il semble fragile, sensible, profond. Avec le temps, vous réalisez que vous êtes entraîné dans un champ de bataille qui n'est pas le vôtre. Jung a dit « Ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons comme destin. » Le manipulateur inconscient est dominé par des contenus refoulés, des traumas non intégrés. Au lieu de regarder à l'intérieur, ils font de vous une toile pour leurs conflits internes. Ils vivent dans un état de projection chronique qui provoque une cécité psychique. Ils ne vous voient pas. Ils voient une partie perdue d'eux-mêmes. Ces personnes se positionnent en victimes. Tout est la faute de quelqu'un d'autre, jamais la leur. Cette distorsion est si subtile que vous commencez à douter. Ai-je été insensible? Suis-je toxique? La manipulation opère sans cri, sans demande directe. Tout est émotionnel, inconscient et terriblement efficace. Pire encore, ces personnes sont souvent charmantes. Vous pensez pouvoir les aider, les guérir. Mais vous sacrifiez votre santé psychique en essayant de sauver quelqu'un qui refuse de plonger en lui-même. Plus vous essayez, plus vous coulez. La seule façon de vous protéger est de développer la conscience, reconnaître les schémas et vous demander constamment si ce que vous ressentez vous appartient vraiment. Car le manipulateur inconscient entre par la faille de votre empathie. Le danger émane parfois de ce qui semble irréprochable, du sourire qui ne faiblit jamais, de l'image sans faille. Pour Jung, c'était un problème majeur, car lorsqu'une personne s'identifie excessivement à son persona, ce masque social que nous utilisons tous, elle se déconnecte de son essence. Et ceux qui vivent pour ce masque ne se perdent pas seulement eux-mêmes. Ils déforment leur entourage. Jung définit le persona, ce que quelqu'un n'est pas, mais ce que lui-même et les autres s'imagine qu'il est. Une construction artificielle façonnée par les attentes sociales.
Le persona en soi n'est pas problématique. Le problème surgit quand quelqu'un croit n'être que cela, quand le masque adhère au visage, quand tout ce qui est spontané, vulnérable, authentique se retrouve enfermé. Le porteur du persona prononce toujours les mots justes. Il évite le conflit à tout prix. Mais derrière ce contrôle se cache une âme qui meurt. Plus il maintient l'image, plus il étouffe son vrai soi. Pour ceux qui vivent avec lui, l'impact est déstabilisant. Vous percevez qu'il manque la spontanéité, la vérité, la profondeur. Tout semble artificiel. Le danger s'aggrave quand il projette sur vous cette exigence de perfection. Si vous exprimez quelque chose hors du script, il recule, se ferme. Pourquoi? Votre authenticité lui rappelle ce qu'il a enfoui. Jung avertissait. Ce type d'identification menace le processus d'individuation. Quand quelqu'un vit uniquement pour être accepté, il devient prisonnier de sa façade. Vivre avec un porteur du persona érode votre spontanéité. Vous commencez à vous surveiller, à calculer chaque parole, à dissimuler des pans de votre personnalité. Graduellement, vous aussi portez un masque. C'est contagieux. Nous arrivons au profil le plus silencieux, le plus insidieux. Car il existe un type qui ne crie pas, n'explose pas, mais consume votre énergie jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Certaines personnes ne veulent pas votre présence. Elles veulent votre énergie, avec des demandes subtiles, une victimisation chronique, une dépendance camouflée en affection, un besoin insatiable. C'est le vampire psychique. Dans le langage jungien, c'est la relation symbiotique pathologique qui entrave la croissance psychique. Jung montre que l'une des menaces à l'individuation réside dans ces relations où deux personnes ne se reconnaissent plus comme individus séparés, mais comme extensions fusionnées. Le vampire psychique a besoin de votre attention permanente, de votre réconfort quotidien. Mais derrière ce besoin se cache un vide que vous ne pourrez jamais combler. La descente est progressive. Vous offrez du soutien, puis du temps, puis vous tolérez les abus, jusqu'à réaliser que toute votre énergie est drainée. Vous ne savez plus où l'autre se termine et où vous commencez. L'épuisement est existentiel. Votre âme est dévorée. Jung parlait de personnes incapables de se soutenir psychiquement qui s'attachent comme parasites. Le vampire psychique ne veut pas grandir. Il veut être porté indéfiniment. Mais le danger n'est pas que l'épuisement, c'est la dissolution du soi. Vous vous sentez coupable de vouloir de l'espace, égoïste de vouloir du silence, cruel de poser des limites. Le vampire excelle dans l'inversion des rôles. De victime, il devient accusateur. Et vous vivez pour éviter la crise, maintenir la paix, soutenir un lien qui vous détruit. Il existe un type encore plus volatile, le complexé. L'individu complexé est dominé par des contenus inconscients. Il réagit comme une marionnette émotionnelle. À un moment doux, affectueux, l'instant suivant, il explose, se referme ou vous accuse d'impensable. Un compliment devient exigence, une blague devient agression. Vous marchez sur un terrain constamment instable. Pour Jung, les complexes sont des noyaux autonomes d'émotions et de mémoire qui prennent le contrôle de la conscience. Ce sont comme des personnalités fragmentées créées par des traumas. Ces complexes font réagir non pas au présent, mais aux échos du passé. Un simple commentaire se connecte à un ancien abandon. Et vous payez le prix. La personne complexée ne réalise pas qu'elle est guidée par ses forces. Elle croit être rationnelle. Mais elle revit des émotions jamais digérées. Cela surgit par à coup. Explosion terrifiante entrecoupée de moments de lucidité, d'affection. C'est ce qui rend le lien déroutant et addictif. Vous pensez, ils ne sont pas toujours ainsi, c'est ce qui vous garde accroché. Mais ces moments sont suivis de ruptures imprévisibles. Vous commencez à vous mouler, éviter certains sujets, marcher sur des œufs pour éviter de réveiller le monstre. Mais ce monstre n'est pas réveillé par vous. Il est toujours là. Pour Jung, les complexes non reconnus colonisent la psyché. Être proche de quelqu'un ainsi,
c'est vivre en alerte constante. Et vous aussi finissez colonisé par l'inconscient de l'autre. Voilà, nous arrivons à la fin. Vous savez, le simple fait d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici montre déjà que vous êtes quelqu'un qui cherche à évoluer. Et ça, c'est énorme. Alors continuons ensemble. Prenez juste 3 secondes et écrivez en commentaire « Je suis quelqu'un qui agit ». C'est votre premier vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et je suis fier de vous pour ce premier pas. À très bientôt. Vous êtes sur la bonne voie.